Unité et unicité de l'Église, arche du salut. Un florilège anti-écuméniste orthodoxe du 1er siècle au 21e siècle. Leurs paroles sont plus douces que l'huile, et ce sont des traits acérés. Psaume 54, 22. Adversus ecumenismum, le second millénaire, le 20e siècle. Ces exemples sont destinés à devenir un jour ancien et indispensable aux générations futures. Même si à l'époque qui est la leur, on leur accorde moins d'autorité, à cause de la vénération dont on entoure par principe l'Antiquité. Mais laissons de côté ceux qui jugent la puissance d'action unique de l'Esprit Saint, qui est unique, en fonction des siècles écoulés. Alors qu'il faut considérer comme plus importants les exemples les plus récents, en tant qu'ils sont les tout derniers, conformément à la surabondance de grâce qui a été accordée pour la fin des temps. La Passion de Perpétue et Félicité, prologue, chapitre 1, paragraphes 2 à 3, composé vers 203-204 de l'ère chrétienne. Saint Hilarion de Vierey. Qu'est-ce qui alors, dans les premiers temps de l'histoire du christianisme, déterminait l'appartenance à l'Église? La réponse se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Ceux qui devaient être sauvés étaient adjoints à l'Église. 2, 45, 6, 13, 14. L'appartenance à l'Église est donc déterminée par l'union avec l'Église. Il ne saurait en aller autrement, ne serait-ce que parce que l'Église n'est pas une école de pensée. Elle est une humanité nouvelle, un nouvel organisme d'amour rempli de grâce. Elle est le corps du Christ. Saint archevêque et hiéromartyr Hilarion de Vierey. L'unité de l'Église et la Conférence mondiale des communautés chrétiennes, 1917. Deux corps ou deux arbres se tenant l'un à côté de l'autre ne sauraient être organiquement liés l'un à l'autre. Ce que l'âme est au corps, le Saint-Esprit l'est à l'Église. L'Église n'est pas seulement un corps unique, mais aussi un unique esprit. Cf. Saint Paul. L'âme ne ramène pas à la vie un membre coupé. De même, la sève d'un arbre ne s'écoule pas dans une branche arrachée. Un membre séparé meurt et pourrit. Une branche arrachée se dessèche. Ces analogies traditionnelles doivent nous guider lorsque nous traitons de l'unité de l'Église. Si nous appliquons ces analogies de l'arbre et du corps à l'Église, il en ressort que toute séparation de l'Église, toute cessation d'union avec l'Église, se révélera incompatible avec l'appartenance à l'Église. Ce n'est pas le degré de désaccord dogmatique de la part du membre séparé qui importe en soi. Ce qui compte au plus haut point est le fait même de la séparation en tant que telle, la cessation elle-même de toute union avec l'Église. Qu'il ne s'agisse même que d'une séparation due à une simple rébellion contre l'Église, à une insubordination disciplinaire sans controverse dogmatique, cette séparation de l'Église aura pour celui qui se sera détaché des conséquences fort graves. Ce ne sont pas seulement les hérétiques, mais aussi les schismatiques qui se séparent de l'Église. La nature de la séparation demeure la même. Je fais remarquer au passage que dans cette icône de Saint Hilarion de Vierey, il est écrit « Bies cerkvi niest spasenia », ce qui veut dire en vieux slavon « Sans l'Église, il n'y a pas de salut ». C'est une version slavonne de la fameuse phrase de Saint Cyprien de Carthage « Extra ecclesiam nulla salus ». « Biest cerkvi niest spasenia ». L'Église ancienne ne considérait pas que l'accord sur les dogmes était le seul critère d'appartenance à l'Église. Le fait de se séparer de l'Église pour motif de rébellion ou de schisme était aussi considéré comme un abandon de l'unité de l'Église. La communion et l'humble soumission à l'Église étaient vues comme des conditions nécessaires à l'appartenance à l'Église. En outre, se détacher de l'Église, c'était se détacher tout aussi bien du Christ et du christianisme même. L'idée qu'il serait possible d'appartenir à l'Église de manière invisible et de jouir des charismes spirituels de l'Église tout en étant visiblement séparé d'elle est complètement étrangère à l'Église ancienne. Cela est fort compréhensible puisque cette idée mènerait tout droit à la destruction de l'Église unique. Cela reviendrait à prêcher une indifférence complète en tout ce qui relève de la vie ecclésiale et de la discipline ecclésiastique. En effet, pourquoi devrais-je éviter la rébellion, le schisme ou même l'hérésie au sein de l'Église,
si le fait de me séparer d'elle, de cesser toute union organique avec elle, ne me nuirait en aucune façon. Qu'on me laisse désobéir à l'Église, qu'elle me chasse de toute appartenance à sa communauté, qu'elle prononce contre moi l'anathème, rien de bien grave ne s'est produit, puisque je reste chrétien, je reste avec le Christ, et ne suis pas dépouillé de l'espoir du salut éternel. Mais en ce cas, à quoi bon toutes ces exhortations à l'obéissance, à la soumission à la hiérarchie, à une unité visible avec la communauté ecclésiastique, qui abonde jusqu'à l'excès dans toute l'ancienne littérature de l'Église, à commencer par les épîtres apostoliques et les lettres de Clément de Rome et d'Ignace le Théophore. Toutes ces exhortations n'auraient alors aucun sens, mais au contraire, elles étaient tout à fait sensées et d'une grande importance pour l'Église ancienne, car cette dernière était inébranlablement convaincue qu'il ne pouvait y avoir aucun salut, aucune vie chrétienne, en dehors de sa communion visible. Quant à cette détestable doctrine qui soutient que l'adhésion à l'Église visible n'est pas nécessaire, voilà bien quelque chose dont l'Église ancienne ne savait rien. Une invention moderne, suggérée en outre par des idées et des sentiments qui se trouvent fort éloignés de ceux de l'Église ancienne. Je suis bien incapable de comprendre comment l'Orient et l'Occident pourraient encore constituer une seule Église après 1054. Quel est donc le sens que l'on donne au fait historique de la séparation des Églises, ou pour être plus précis, de la chute du patriarcat romain hors de l'Église catholique? Se pourrait-il qu'aucune séparation réelle n'ait eu lieu, alors même que les deux parties regardaient cette séparation comme un fait accompli? Qu'avons-nous donc ici? Des anathèmes ont été échangés des deux côtés, et chacun a cessé de considérer l'autre comme une Église, se proclamant soi-même l'unique et seule Église. Une rupture a-t-elle donc eu lieu? Bien sûr, il ne saurait y avoir d'autre conclusion. Cela ne signifie pas pour autant que vinrent alors à l'existence, en l'an 1054, deux églises chrétiennes séparées, puisqu'il ne saurait y avoir deux églises. Mais bien plutôt que l'une de ces églises locales a alors cessé d'exister en tant que telle, pour avoir rompu toute relation avec l'Église catholique. Pour ce qui est de l'Église catholique, elle fut préservée intacte, dans toute sa plénitude de grâce et son unicité, tout comme elle se trouvait avant la séparation de l'une de ces églises locales. Je suis convaincu que toute discussion au sujet des problèmes d'unité ecclésiastique parmi les chrétiens de notre temps devrait commencer par l'établissement d'une position claire touchant la signification du douloureux événement de 1054. Que s'est-il donc passé cette année-là? Une chute ou une division? S'il s'agit d'une division, cela signifie qu'après l'existence continue, pendant un millénaire, d'une seule Église unie, vinrent au monde, non plus une, mais deux Églises. Vous êtes enclin à fournir une réponse différente, à savoir qu'il n'y eut en 1054 ni chute ni division, l'Église étant demeurée une, embrassant à la fois l'Orient et l'Occident, mais que son unité fut en quelque sorte affaiblie en conséquence d'une cessation de la communion visible. Une telle position est cependant absolument inacceptable. C'est bien une chute qui eut lieu en 1054. Quant à savoir lequel des deux partis a chuté, c'est une autre question. Mais l'un d'eux a chuté. L'Église est demeurée une, mais soit uniquement en Orient, soit uniquement en Occident. Mais s'il en va ainsi, si les œcuménistes ont raison, où sont les frontières de l'Église? Ou peut-être ces limites ne sont-elles pas du tout nécessaires? Pourtant, elles existaient au temps des apôtres, quand du sein des étrangers, aucune autre personne n'osait se joindre aux fidèles. Actes des apôtres 5, 13. Il me semble que vous avez tort d'appeler la clarté nette et sincère des opinions rigorisme théologique. C'est cette netteté et cette sincérité qui nous poussent à reconnaître que toutes les confessions chrétiennes ne peuvent appartenir à l'unique Église catholique du Christ, mais qu'une seule d'entre elles est l'Église véritable, les autres n'étant que de simples communautés extra-ecclésiales, ou parasynagogues. À mes yeux, la seule Église véritable est l'Église orthodoxe. Vous pouvez être en désaccord avec moi sur ce dernier point, mais ce désaccord-ci me causerait bien moins de peine que si vous rejetiez complètement la thèse précédente, l'unicité de l'Église. Il est bien plus dangereux, à mon avis, d'abandonner l'idée même de l'Église une et véritable que d'appartenir à une fausse communauté extra-ecclésiale.
Exprimer ne serait-ce qu'en prière l'idée que l'Église du Christ est soi-disant affaiblie et entravée par les querelles et la discorde. Cela ne signifie-t-il pas douter du caractère véridique et infrangible des paroles prophétiques du Christ, selon lesquelles les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église, qui a été fondée sur le roc de l'incarnation du Fils unique de Dieu? Au sujet des protestants et des anglicans. Il n'est pas suffisant de se détacher d'une communauté extra-ecclésiale, ici le catholicisme romain. Pour devenir une église locale, légitime, il est nécessaire de se réunir à l'église véritablement une et catholique, déjà existante, dont l'unité ne saurait être et ne sera jamais obscurcie par les péchés des hommes. Voici ce que nous enseigne le premier canon de saint Basile. L'Église est une, et elle seule possède l'entière plénitude des dons spirituels du Saint-Esprit. Quiconque a d'une manière ou d'une autre chuté hors de l'Église, soit dans l'hérésie, soit dans le schisme ou une assemblée illégitime, parasynagogue, il est dépouillé de la communion de la grâce divine. Par conséquent, les sacrements accomplis hors de l'Église n'ont aucune efficacité spirituelle. C'est seulement en vue du bien général de l'Église, pour faciliter leur union avec l'Église, que le rite du baptême peut ne pas être réitéré lors de la réception des convertis qui l'ont correctement reçu hors de l'Église. Non pas parce que ce rite serait déjà en lui-même un mystère vivifiant, mais dans l'espoir que le don vivifiant du Saint-Esprit sera reçu dans l'acte même de réunion avec le corps de l'Église. La question de la validité et de la continuité de l'ordination des évêques anglicans est généralement sujette à discussion. Mais en ce qui me concerne, cette question n'a pas lieu d'être. Selon le premier canon de saint Basile, la transmission de la grâce hors de l'Église est réduite à néant, et tout type de succession hors de l'Église est illégitime, puisqu'alors un simple laïc, et en réalité même moins que cela, accomplit l'imposition des mains sur un autre laïc, sans lui communiquer une grâce quelconque, parce qu'il n'y en a pas et ne saurait y en avoir aucune en dehors de l'Église unique, en dehors de l'unité du corps du Christ. Hors de l'Église et sans l'Église, la vie chrétienne est impossible. Sans l'Église, l'enseignement chrétien, isolé, n'est plus qu'un bruit vide, car la vie chrétienne, c'est la vie dans l'Église. C'est seulement dans la vie de l'Église qu'une personne peut vivre et se développer. Dans un organisme physique, des membres séparés ne croissent ni ne se développent jamais indépendamment les uns des autres, mais toujours et uniquement en connexion avec l'organisme tout entier. La même chose est valable pour l'Église, car la croissance de l'Église est aussi en même temps la croissance de ses membres. Saint archevêque et hiéromartyr Hilarion de Vierey. Le christianisme ou l'Église? Selon le Nouveau Testament, le perfectionnement de la personne humaine dépend de son appartenance à l'Église comme à un organisme vivant, croissant sous l'influence bénéfique et abondante de l'Esprit Saint. Si ce lien avec le corps de l'Église est rompu, la personne concernée, ainsi isolée et enclose dans son propre égoïsme, se verra privée de l'influence bénéfique et abondante de l'Esprit Saint qui repose dans l'Église. Un individu pris à part, ou même une communauté chrétienne locale, n'est vivante que dans la mesure où ils vivent de la vie du Christ, où ils sont unis à l'Église catholique. Rester à distance ou s'enfermer en soi-même place l'individu ou même une Église locale dans la même position qu'un rayon séparé du soleil, un courant de sa source ou une branche du tronc de l'arbre. La vie spirituelle ne peut exister que dans une union organique avec l'Église catholique. Si cette unité est rompue, la vie chrétienne s'assèche. Sans l'Église, il n'y a pas de christianisme. Il n'y a que l'enseignement chrétien qui, laissé à lui-même, est incapable de régénérer l'Adam déchu. Le christianisme et l'Église ne sont la même chose seulement lorsque nous ne considérons pas le christianisme comme étant le résumé d'une sorte de thèse abstraite qui n'engage personne à quoi que ce soit. Une telle compréhension du christianisme ne peut qu'être appelée démoniaque. Il suit que de tels chrétiens professent la foi à la manière des démons, qui eux aussi croient et tremblent. Voir Épître de Saint Jacques. Connaître le système suffit-il vraiment à pouvoir se dire un vrai chrétien? Un serviteur qui connaît la volonté de son maître, mais ne l'accomplit pas, sera renvoyé et rejeté, et cela avec justice. Depuis les toutes premières pages de son histoire,
le christianisme nous apparaît sous la forme d'une communauté harmonieuse et unanime. En dehors de cette communauté, il n'y avait pas de chrétiens. Devenir quelqu'un qui croit dans le Christ, devenir un chrétien, cela voulait dire s'unir à l'Église. Cela revient constamment dans le livre des Actes des Apôtres, où nous lisons que le Seigneur adjoignait ceux qui étaient sauvés à l'Église. Actes des Apôtres 2, 47, 5, 13, 14. Chaque nouveau croyant était comme une branche greffée au tronc de la vie dans l'Église. Non, le Christ n'est pas simplement un maître de sagesse. Il est le sauveur du monde, qui a donné à l'humanité une force nouvelle, qui a renouvelé le genre humain. Nous n'avons pas reçu du Christ, notre Sauveur, un simple enseignement, mais la vie même. Si l'on considère le christianisme comme une vie nouvelle, non pas selon les choses du monde qui ne connaissent que l'égoïsme et l'amour de soi, mais selon le Christ, qui a enseigné et s'est lui-même donné à voir un modèle de renoncement à soi et d'amour véritable, alors le christianisme coïncidera nécessairement et complètement avec l'Église. Être chrétien signifie appartenir à l'Église, car le christianisme, c'est justement l'Église. Hors de l'Église, il n'y a pas de vie, il ne saurait y en avoir. L'Église orthodoxe est détentrice de ce qui est nécessaire au véritable salut de l'homme, à sa renaissance complète, sa régénération, sa recréation et déification, tout ce que l'homme ne saurait nullement atteindre par sa propre force, peu importe à quel point il se pique de philosopher. Le christianisme n'est possible qu'en union vivante avec le Dieu homme, le Christ, et dans cette union qui est produite par la grâce entre les fidèles et l'Église. C'est folie que de tenter d'unir les hommes sur la base d'un simple enseignement. Pour accomplir une telle union, un pouvoir surnaturel spécifique est requis, duquel seule l'Église une, sainte, catholique et apostolique du Christ est en possession. Tout ce qui vient d'être dit impose une responsabilité spéciale à tous les membres de l'Église vivant à notre époque. Les membres de l'Église sont particulièrement coupables lorsqu'ils faillissent à leur tâche d'indiquer clairement la voie à ceux qui cherchent et qu'ils n'éclairent que piètrement par leurs exemples le point d'arrivée ultime. Ce point ne consiste pas en une compréhension abstraite du christianisme, mais précisément en l'Église du Dieu vivant. Selon l'exemple de bien des gens qui ont suivi ce chemin d'agonie, de recherche spirituelle jusqu'à son accomplissement, on observe qu'une paix durable se fait jour lorsqu'on en vient à croire en l'Église, lorsqu'on accepte de tout son être l'idée de l'Église d'une façon telle qu'à nos yeux, il est devenu inconcevable de séparer le christianisme de l'Église. Alors seulement commence la véritable vivification de la vie ecclésiale. On se sent comme une branche de l'arbre immense et toujours en éclosion de l'Église. On prend conscience du fait que l'on n'est pas l'adhérent de quelque école de pensée, mais un membre du corps du Christ, avec qui nous partageons une vie commune et de qui nous recevons cette vie. L'Esprit de Dieu vit dans l'Église. Il ne s'agit pas d'une poussiéreuse thèse dogmatique, uniquement conservée par respect pour ce qui est ancien. Non, c'est la vérité. Une vérité qui peut être vécue et connue par tous ceux qui se sont laissés imprégner par la conscience de l'Église. Cette vie pleine de grâce de l'Église ne saurait être l'objet d'une quelconque aride recherche scolastique, car elle ne peut être abordée que par une étude expérimentale. Le langage humain ne peut parler de cette vie pleine de grâce que de manière vague et obscure. Saint Hilaire de Poitiers a parlé avec justesse quand il a dit « Voici quelle est la marque caractéristique de l'Église. Elle ne devient compréhensible que lorsque l'on y adhère. » Seul celui qui possède cette vie dans l'Église sait quelque chose de cette vie. Il n'a pas besoin de preuves. Mais pour celui qui ne la possède pas, voilà bien quelque chose qui ne peut être prouvé. L'objectif constant de la vie d'un membre de l'Église doit être de s'unir de plus en plus avec cette vie de l'Église, et en même temps d'enseigner aux autres ce qui regarde l'Église, sans substituer cette dernière avec le christianisme, sans remplacer la vie par un enseignement abstrait et aride. On doit regarder comme étant de l'ordre de la nécessité la plus vitale du temps présent, le fait de confesser ouvertement cette vérité indiscutable, que le Christ a justement créé l'Église, et qu'il est absurde de séparer le christianisme de l'Église, et de parler d'un genre de christianisme en dehors de tout lien
avec la Sainte Église orthodoxe du Christ. Nous croyons que cette vérité éclairera pour beaucoup le but ultime de leur harassant périple de recherche. Elle leur montrera, non pas dans un enseignement moribond, mais dans la vie de l'Église, où ils peuvent véritablement se sauver du filet du diable, ceux-là qu'ils retenaient prisonniers à sa merci. 2 Timothée 2,26. Nous terminerons notre discours par une parabole à la manière des saints-pères. L'Église est comme un chêne massif et puissant, et l'homme hors de l'Église comme un oiseau en vol. Observez comme l'oiseau infortuné se débat dans la bourrasque, comme son vol est instable. Soit il s'élève et se retrouve rabattu par le vent, ou alors il s'avance légèrement, puis est de nouveau repoussé en arrière. Voilà ce qui arrive à l'homme ballotté par les vents de la fausse doctrine. Mais de même que l'oiseau trouve son repos dans les branches, au dense feuillage de l'arbre, et depuis son refuge contemple la tempête qui fait rage au dehors, de même l'homme trouve la paix lorsqu'il court se réfugier dans l'Église. Depuis son calme refuge, il contemple la terrible tempête qui sévit au seuil de l'Église, et s'attriste au sujet des infortunés qui subissent les intempéries, et qui, hors de l'Église, tardent à trouver refuge sous son abondante grâce. Alors il prie le Seigneur en ces termes: « Unis-les à ta sainte Église catholique et apostolique, afin qu'ils puissent eux aussi glorifier avec nous le nom très vénérable et plein de majesté de Dieu, loué dans la Sainte Trinité. »